étant un musulman. Il a dit, moi je refusé dunya. Je refusé dunya. Je me suis rendu simple devant Dieu. Hassan al-Basri a dit, moi je suis plus simple que toi, parce que Hassan al-Basri était bien habillé, bavé riche. Il a dit, moi je suis plus simple que toi. Il a dit, mais comment tu es plus simple que moi? Excusez-moi. Il a dit, oui, parce que quand les gens te voient comme ça, habillé comme ça, pauvre là, les gens pensent que tu as besoin de leur argent, que tu as besoin de leur aide. Et moi, quand les gens me voient comme ça, bien habillé, avec des habits luxe, les gens disent dans leur cœur, celui-là n'a pas besoin de quelqu'un d'autre, c'est pas Dieu. Voilà la différence entre moi et toi. Donc, c'est minimiser, c'est pas l'islam. C'est pas l'islam. Comprenez ça bien. C'est minimiser là, être comme un clown, s'habiller comme un clown, dormir dans des maisons sales, soit disant que toi tu es simple. Non, ça c'est pas la simplicité. La simplicité c'est pas ça. La simplicité est une chose interne dans ton cœur. Ousmane était très riche, Ousmane Ben Affan, multimilliardaire, mais plus simple que Ousmane, tu meurs. Vous savez, un jour, il a tiré les oreilles de son esclave un jour comme ça. Et quand il a tiré les oreilles de l'esclave, il a dit que non, j'ai été trop violent. Il a appelé l'esclave. Il s'est assis. Et Ousmane n'est pas n'importe qui. Vous savez pourquoi il n'est pas n'importe qui? Les malaïkas ont honte de lui. Oui. Et pourquoi le prophète était un jour assis dans sa maison, il s'est adossé comme ça sur son épaule, comme ça, il s'est couché comme ça. Abu Bakr est venu, il a dit Assalamu alaikum ya Rasulallah. Il a dit Wa alaikum salam. Il ne s'est pas redressé. Omar est venu, il a dit Assalamu alaikum ya Rasulallah. Il a dit Wa alaikum salam. Il ne s'est pas redressé. Dès Ousmane est arrivé à la porte, il a dit Assalamu alaikum ya Rasulallah. Il s'est redressé, il s'est assis correctement. Les sahaba ont demandé, mais pourquoi tu t'es assis pour Ousmane? Il a dit Afala astahyi min rajulin tastahyi minhu malaikatu sama. Est-ce que moi je n'ai pas le droit d'avoir honte de quelqu'un dont tous les anges du ciel ont honte de lui? Ousmane, depuis qu'il a mis sa main dans la main du prophète pour dire la ilaha illallah, il n'a pas touché son sexe avec la main droite encore dans sa vie. Il a dit je ne le ferai jamais parce que j'ai honte de toucher ça avec ma main droite et aller mettre ça dans la main du prophète, je ne le ferai jamais. Et c'est lui seul qui a eu une chance au monde que personne ne va avoir. Il a eu à marier des filles d'un prophète. Sayyidina Moussa a marié une fille d'un prophète, Safura. C'est la fille de Shuaïb, mais n'a pas eu de femmes, des filles des mêmes prophètes. Mais lui, il a eu des filles d'un prophète. Le prophète l'a fait marier Rokhaya. Après la mort de Rokhaya, il lui a donné Kulthum. Après la mort de Kulthum, il a pleuré beaucoup. Il a dit, mais il est allé voir le prophète, il pleurait. Le prophète a dit, Ousmane, ne pleure pas. Si moi j'avais 10 enfants, filles, j'allais te marier l'une après l'autre. Ousmane Ben Affan. Sa maman et le papa du prophète sont des jumeaux. La maman de Ousmane et le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont nés des mêmes ventres, jumeaux. 2 enfants ensemble. Le papa s'appelle Abdullah, ça c'est le papa du prophète. Sa sœur jumelle s'appelle Hakim, ça c'est la maman de Ousmane Ben Affan. Il avait tous les honneurs, mais il était multimilliardaire. Mais quand il a serré l'oreille de son esclave, il a pensé qu'il a été trop un peu dur avec lui. Il s'est assis, il a dit l'esclave la vient serrer pour moi. C'est ça la simplicité. Il a mis les milliards. Un jour, il a donné 800 chameaux, fils Sabilillah, au prophète Yom Tabouk. Il a donné 800 chameaux, 100 chevaux, 800 chameaux. Il faut mettre ça à 100 000, 100 000, 100 000, c'est combien? Et le djihad on devrait faire le djihad, il a donné tout. Mais le djihad n'a pas eu lieu, il n'a pas retiré, il a tout laissé. Mais il était milliardaire, ça ne l'a pas empêché d'être parmi les 10 personnes qui ont eu le paradis ici avant la mort. Donc le musulman doit être ambitieux. Si tu es siraire, dès l'instant que tu gagnes l'argent, il faut commencer à faire le commerce. Gardien, il ne faut pas rester gardien. Tu n'es pas créé pour être gardien dans ta vie. Si tu as eu un peu, il faut chercher à faire commerce. Et dans tes prières, ne demande pas 20 millions, non. Ça, c'est pas bon. Non, 20 millions, 10 millions, c'est pas bon. Parce qu'il y a une prière que vous, les musulmans, font, c'est une malédiction que vous ne savez pas. Ah, moi je veux de l'argent, beaucoup d'argent je ne veux pas. Je veux de l'argent de sutra. Si je peux payer ma maison, payer ma maman, mon courant, mais je n'ai pas besoin de gens, ça me suffit. Ça, c'est pas une prière, c'est une malédiction. Tu es même méchant dans ton cœur. Parce que tu ne veux pas aider les autres. Tu ne veux pas aider les autres. Non. C'est ce que le prophète a dit. Il a dit l'argent est bon dans la main d'un bon musulman.
L'argent est bon dans la main d'un bon musulman. Il voit une mosquée, paf, il vient. Mosquée là c'est combien? Il construit. Eh malade, j'ai vu des richards comme ça. Et à chaque moment quand je me rappelle d'Alaï Idrissi Diabaté, je prie pour lui que Dieu lui donne le paradis, que Dieu pardonne ses péchés. Alaï Idrissi Diabaté, un jour à Libreville ou bien à Dakar, j'avais accepté, mais je t'ai pas donné ça dans le dunya. Voilà tes 100 milliards. Pendant ça, il t'a juste tes bienfaits, tu vas dans le paradis. Je demanderais 100 millions. Moi, je ne demande pas 100 millions. 100 millions n'est rien. Si j'ai 100 millions aujourd'hui, si je devais travailler sur ce poste-là, je ne pourrais pas le faire. Demandez beaucoup à Dieu. C'est pourquoi le prophète a dit demandez le Firdaus, le dernier degré des paradis. Et demandez pas petit degré. Alors que le prophète dit dans un hadith que la chicotte que nous avons, la preuve de la chicotte du paradis est mieux que tout dunya. Il faut demander beaucoup à Dieu. L'islam, ce n'est pas une religion des misérables. Nous avons vu ces jeunes-là, ils sont là avec les petits moustiquaires là, ils sont en train de vendre les petits produits qu'on jette contre les moustiques. Ils ont laissé les bars, ils ont coupé leurs chemises, ils sont là, d'autres ils ont la canne. Tu les vois vraiment, c'est un habillement qui est très bon. Mais ils ont refusé de faire des travail qui peut leur rapporter quelque chose. Ils disent qu'ils ne veulent pas de dunya. Je leur dis, mais vous êtes en train de vous tromper. Vous ne voulez pas de dunya. Mais si vous ne voulez pas de dunya, vous allez avoir de l'akhira comment? Vous allez faire le djihad comment? Vous allez manger comment? Vous allez aider les pauvres comment? Vous allez construire les mosquées comment? Vous allez construire les écoles comment? Vous allez faire quoi comment? Le musulman doit être sérieux au travail. Le prophète nous a donné ce comportement-là. Cherchez dunya comme vous ne mourrez jamais. Et cherchez yom al-akhira comme vous allez mourir demain. C'est comme ça les savants ont compris la vie. Ils travaillaient. L'heure de la prière, ils sont à la mosquée. C'est pourquoi Omar ibn Khattab, quand il a trouvé un monsieur qui ne quitte jamais la mosquée, matin il est là, midi il est là, le soir il est là, tous les 5 prières lui il est là. Quand il finit une prière, il reste jusqu'à l'autre prière. Omar a dit, mais qui te nourrit toi? Qui fait quoi ici? Il dit, mais je fais la prière et Amir al-Moumine, qui te donne la nourriture? Il a dit, c'est mon petit frère. Omar a dit, ton petit frère est mieux que toi. Si jamais je te retrouve encore dans cette mosquée, de toute façon je vais te frapper, tu le sauras. J'ai entendu une fois que la pluie est venue avec l'or. Vas-y, travailler. Quand l'heure de la prière vient, tu viens prier. Travaille, tu cherches la vie.